Qu'est-ce que Zooform? Alors, Zooform, c'est un logiciel qui permet de créer des formes, tout simplement. Et l'idée, c'est de pouvoir euh, collecter des informations ou des données provenant, dans notre cas, c'est un business, donc on va récupérer des données provenant des clients et des utilisateurs. Il faut savoir que Zooform est une application no-code. Donc, il n'y a pas vraiment besoin de connaissances en matière de coding, euh, même si on va voir que il faut quand même avoir certaines notions pour pouvoir l'utiliser. Donc, on va commencer par essayer de créer un form. Je vais vous montrer comment ça va se passer ici. Très bien. Donc, ici, je suis sur l'interface de Zooform. Comme vous pouvez le voir, on a différentes façons de créer des formes. Alors, on peut créer un form à partir de zéro, from scratch. Ensuite, on crée des formes avec l'intelligence artificielle par ZIA. ZIA, c'est l'intelligence artificielle de Zoho. Ensuite, on peut utiliser des templates, des modèles qui sont déjà accessibles. Ensuite, on peut créer des formes pour le CRM. J'expliquerai ça un peu plus tard. Et enfin, on a PDF to form. On peut convertir des documents PDF en forme. Alors, on va voir un par un comment ça se passe. Alors, ici, on a deux choix. On donne le nom de la forme. Donc, je vais mettre test. Alors, on peut créer une forme standard, donc qui n'a pas, qui est simple, ou je peux créer des cartes. Alors, les cartes, c'est juste des formes, mais avec plusieurs pages qui se suivent. Donc, pour cet exemple, je vais créer un standard. Donc, voici. Comme vous pouvez, de ce côté-ci, j'ai les différents données que je peux récupérer. Donc, je vais essayer de récupérer un- une donnée texte. Donc, je mets ici, je donne le nom. Par exemple, ici, je mets H. Voilà. Donc, vous pouvez le voir, vous avez différentes options. Vous pouvez cacher le champ, vous pouvez le rendre obligatoire, vous pouvez faire en sorte qu'il n'ait pas de doublon, etc., etc. Vous pouvez même mettre des QR codes si vous voulez. Ici, je peux mettre colonne, un champ name, donc pour récupérer le nom. Je peux mettre le téléphone, etc., etc. Donc voilà, c'est assez simple. Euh, je vais créer un autre. Et cette fois-ci, je vais utiliser l'intelligence artificielle. Donc ici, vous avez l'interface. Vous pouvez taper ce que vous voulez. Moi, je vais essayer d'utiliser les suggestions qui me sont données. Donc l'idée, c'est de pouvoir euh, créer des champs directement. Donc, comme vous pouvez le voir, voilà. Ah, attendez. Donc voilà pour l'IA. Ensuite, on peut créer des formes à partir des templates directement. Donc vous pouvez choisir le template que vous voulez. Ici, je vais prendre celui-là. Ok. Donc comme vous le voyez ici, j'ai déjà quelque chose d'assez complet et je peux modifier comme je le souhaite.
Je peux ajouter d'autres types de données que je souhaite récupérer. Donc, voilà, en ce qui concerne l'aspect, on va dire front-end, l'aspect extérieur, euh, on va ensuite enchaîner. Ensuite, on va enchaîner sur les thèmes. Donc, ici, comme vous pouvez le voir, on peut customiser le thème. Ici, vous avez plein de templates à appliquer. Vous pouvez même customiser votre propre thème. Donc ici, je peux choisir un- une image, je peux changer la police, les fonds, je peux changer le style de container, je peux changer le header, je peux euh, modifier le container, etc., etc. Donc, vous n'avez pas besoin de connaissances en CSS ou HTML, il faut juste glisser et déposer. Voilà. Donc voilà pour l'aspect, on va dire, visuel. Maintenant, on va voir comment ça se passe au niveau des règles, au niveau des automatisations. Alors, on a différents types d'automatisation pour les formes. Tout d'abord, on a les règles de champ. On va essayer de voir. Donc ici, vous donnez le nom de la règle. Ensuite, vous choisissez le champ euh, qui servira de condition. Donc, en cas, choisir. Donc, si toppings et pepperoni, donc, je vais choisir des actions pour mes champs. Donc, je vais essayer de cacher le champ nombre de pizzas. Je crée cela. Et si je vais tester, ok. Donc, si je choisis pepperoni, vous allez voir, ça va, nombre de pizzas va disparaître. Donc, pepperoni, voilà, la condition va se déclencher. Donc, voilà pour les règles de champ. Ensuite, on a les règles de champ vis-à-vis des choix. Dans ce modèle-là, dans cet exemple-là, je n'ai pas mis des des champs de choix. Donc, ça n'apparaît pas. Ensuite, on a les règles de forme. Donc, ce sont les règles qui s'exécutent quand on valide toutes les données. Donc, mettre topping, là, on va toujours mettre pepperoni. Donc, si topping et pepperoni sur ma forme, je vais faire ces actions. J'ai droit à différentes actions. Alors, je peux envoyer une notification, envoyer un SMS, envoyer un email ou rediriger vers une autre page. Alors ici, je vais essayer de rediriger vers une page customisée. Voilà. Et maintenant, j'ai essayé de voir, tester si ça marche. J'ai pepperoni. Donc, la règle de tout à l'heure fonctionne toujours. Si je vais mettre champ et sauce. Et si je commande, voilà, ça me donne yes. Donc ça, c'est la page que j'ai écrite tout à l'heure. Donc voilà, en ce qui concerne les règles de forme. Ensuite, comme je l'ai expliqué auparavant,
il y a des règles de page. Alors, les règles de page concernent les cards. Donc, les cards, ce sont les formes qui ont plusieurs pages. Ici, on n'a pas plusieurs pages, on n'a qu'une seule page. Donc, mais l'idée, c'est pareil. Il y aura des conditions et des actions qui vont être activées par rapport à ces conditions. Ensuite, il y a les règles de refus. Donc, vous pouvez établir des conditions qui vont permettre de refuser euh, un formulaire. Donc, je vais mettre ça ici, je mets la règle. Donc, si euh, topping contient des mushrooms, champignons, donc je vais mettre un message qui dit désolé, cette commande. C'est un exemple. Voilà, je vais mettre ça. Très bien. Je vais tester. Donc, j'ai topping qui sera mushroom et ça va me refuser, ça va pas me laisser euh, soumettre le formulaire parce que j'ai établi cette règle. Par contre, si je choisis pepperoni, eh bien ça va fonctionner et ça va être sur la page de remerciement que j'ai euh, établie tout à l'heure. Donc voilà en ce qui concerne les règles concernant les formulaires, les différentes fonctionnalités en termes d'automatisation des formulaires. Ensuite, on va voir dans Share. Donc Share, ça concerne toutes les liens, les intégrations dans les sites web. Donc là, on va voir les liens. Donc il y a plusieurs moyens de partager un lien sur Zooform. Alors, vous pouvez utiliser directement le lien permalink, URL. Donc ça, c'est bien évidemment, ça va s'ouvrir. Si vous voulez un lien beaucoup plus court, vous pouvez générer. Donc ici, si vous voulez un QR code, c'est possible aussi. Si vous faites des track referrals, donc si vous utilisez UTM Source, notamment en marketing, pour traquer les sources en matière de campagne, eh bien, vous pouvez le faire directement avec Zooform. Euh, ensuite, on a vous pouvez partager le lien seulement aux utilisateurs de votre organisation sur ce compte. Donc, sur ce compte-là, je peux partager. Sur ce compte-là, il n'y a qu'un seul utilisateur parce que c'est un compte démo. Mais s'il y avait plusieurs utilisateurs, eh bien, je pourrais envoyer le lien à ces utilisateurs. Ensuite, si vous avez créé un groupe dans l'organisation, eh bien, vous pouvez envoyer le lien dans le groupe. Et sinon, si vous voulez envoyer le lien à tous les utilisateurs, tous les utilisateurs de l'organisation, eh bien, vous pouvez le faire aussi. Ensuite, on a ce qu'on appelle l'embed. Donc, ça va permettre d'insérer le formulaire dans des sites web ou généralement, ce sera dans des sites web. Donc, je vais prendre ce lien iframe. Ensuite, je vais aller sur mon site. Donc, supposons que c'est un exemple, hein. Supposons que ce soit mon site et que je sois à l'intérieur de mon code euh, sur mon site web. Donc, ici, je vais essayer d'insérer mon iframe. Il faut faire attention aux divs, etc. Donc, je vais mettre ça juste en bas ici et je vais coller. Donc, quand vous le voyez ici, ça va apparaître ici. Donc, il faut, là, c'est juste un exemple, mais il faut faire attention au CSS
au CSS du code déjà en place. C'est pour ça que c'est affiné. Mais voilà, l'idée, c'est de pouvoir euh, intégrer et, et mettre le formulaire directement sur votre site web. Donc ça, c'est Liveframe. Ici, vous avez plusieurs options, hein. Vous pouvez l'insérer en tant que JavaScript aussi. Vous pouvez voilà, générer un code HTML, CSS directement. Moi, je recommande d'utiliser Liveframe, c'est le plus simple à utiliser. Euh, si vous voulez récupérer la localisation aussi, vous pouvez le faire. Il faut savoir aussi que c'est possible de partager les liens à travers ZooCampaign. C'est une intégration directe entre les deux applications. Ensuite, on a les track entities, comme je vous l'ai dit tout à l'heure. C'est possible de traquer directement euh, la source des formulaires, des utilisateurs qui ont soumis leur formulaire directement avec le lien de Zooform. Donc, vous aurez droit vous pouvez configurer les sources. Donc, ici, je vais ça. Donc, ici, vous pouvez, comme vous voyez, vous pouvez customiser les paramètres. Alors, si vous voulez ajouter, c'est pas, ITM, ITM name, c'est un exemple. Bien, ça, ce sera ajouté en tant que paramètre ici et ça va servir en tant que tracker. Donc, voilà en ce qui concerne les partages de liens. Ensuite, on va voir comment fonctionnent certains paramètres. Parce que c'est assez important à savoir pour voir les possibilités de Zooform. Alors ici, comme vous voyez, c'est possible d'envoyer des notifications via email, SMS, et il faut pas oublier WhatsApp. Il faut bien sûr le configurer, mais ce n'est pas difficile à faire. Ensuite, on a ici Display. Donc ici, vous pouvez customiser comment votre formulaire va apparaître. Alors, vous pouvez choisir la langue, vous pouvez choisir la direction des textes, etc., etc. Et ici, vous pouvez configurer votre page de redirection. Lorsque vous soumettez votre formulaire, vous allez être redirigé soit vers une page de remerciement. Ici, comme dans ce cas-là, on a activé la page de remerciement. Soit vous pouvez rediriger vers un autre formulaire ou un autre lien, un autre site web, possible aussi. Ensuite, ici, c'est les dates, bien sûr. Ici, ce sera la disponibilité de formulaires. Si vous voulez faire en sorte que le formulaire ne soit disponible qu'à certaines heures, alors vous pouvez choisir les dates. Par exemple, vous voulez que le formulaire ne soit disponible que du 24 au 30 septembre. Donc, vous pouvez faire ici. Vous pouvez ajouter d'autres restrictions. Alors, vous pouvez choisir la date de soumission. Vous pouvez faire en sorte qu'il y a une limite de soumission journalier. Euh, voilà, vous pouvez ajouter des dates. Vous pouvez sauter des dates spécifiques. Alors, si vous êtes à cheval sur la sécurité, vous pouvez restreindre le nombre de soumissions. Vous pouvez faire en sorte qu'il n'y ait qu'une seule soumission par adresse IP. Vous pouvez faire en sorte qu'il n'y ait qu'une seule soumission par client. Donc voilà. Ensuite, comme je l'ai dit ici, vous pouvez euh, gérer les différentes notifications. C'est à configurer, bien sûr. Ensuite, ici, l'idée, c'est de pouvoir créer son propre nom de domaine pour les formes. Alors, par défaut, les liens de Zooform sont sous cette URL. Donc, on a formzoopublic.com. Mais vous pouvez créer votre propre nom de domaine.
C'est à vous de voir. Euh, et ici, vous pouvez, là, ici, c'est l'anglais, le browser tab, c'est l'anglais ici. Donc, c'est possible de modifier. Attendez, je vais vous montrer, c'est plus facile. Donc, vous voyez ça, ces tests, c'est plus 1000 order form. Vous pouvez modifier le nom de l'onglet. Vous pouvez changer l'icône aussi, parce que ça, c'est l'icône par défaut. Ensuite, on a ce qu'on appelle Prefill URL Configuration. Donc, l'idée, c'est de remplir certains champs automatiquement. Donc, ici, je vais choisir topping D ici. Et je peux choisir un nom. Euh, choisir, je sais pas, fraise. Et donc, ça va nous permettre de remplir directement le champ Select Menu avec fraise si avec le lien. Et c'est pareil, on a statique et dynamique. Donc, le préfil dynamique utilise des webhooks. Ça veut dire qu'on peut euh, remplir des champs en avance selon certaines conditions en utilisant des API. Bien sûr, c'est un peu plus compliqué, complexe. Je vais pas rentrer en détail dans ça, mais c'est possible de le faire sur Zooform. Ensuite, il faut savoir qu'il y a ce qu'on appelle des champs de géolocalisation sur Zooform. Ici, on parle surtout de géolocation par rapport au formulaire quand on l'intègre dans les sites web. Donc ici. Donc, si vous activez cette, cette fonctionnalité, eh bien, vous aurez la capacité de recueillir les données de géolocalisation sur Zooform. Ensuite, il y a les options pour sauvegarder ou continuer le formulaire. Si vous voulez faire en sorte que la personne qui répond au formulaire puisse euh, continuer ou sauvegarder ou continuer sa progression sur le formulaire, eh bien, vous pouvez le customiser vous-même. Ensuite, en matière de réponse, vous pouvez faire en sorte que l'utilisateur ou celui qui remplit le formulaire puisse modifier ses réponses ou pas. Donc, c'est à vous de voir si vous voulez qu'il puisse avoir la possibilité de modifier. Ensuite, ceci concerne les documents attachés sur les formes, parce qu'il est possible de recueillir aussi des documents à travers les formulaires. Donc, vous pouvez gérer ces différents pièces jointes. Donc, vous pouvez le faire soit sur OneDrive, sur Docs, soit sur Google Drive, sur Dropbox. Donc, vous avez plusieurs possibilités. Maintenant, ici, c'est la fonctionnalité de suppression automatique. Donc, vous pouvez programmer la date de suppression des formulaires. C'est à vous de voir. Euh, Quand je dis date de suppression des formulaires, ce sont les formulaires qui ont été remplis. Ensuite, vous pouvez aussi activer cette fonctionnalité qui permet de revoir toutes les réponses qui ont été envoyées par le client. Donc, c'est une fonctionnalité qui est utile pour l'utilisateur. Ensuite, ici, on a la possibilité de customiser les messages sur les champs. Donc ici, vous voyez par défaut, en anglais, on a Enter a value for this field, donc entrer une valeur pour ce champ. Mais vous pouvez changer ce message pour les différents types de données. Donc, on a des données de type nombre, de type date et temps. Vous avez même un captcha. Voilà. Vous pouvez changer les messages sur ces messages.
sur ces champs. Ensuite, on a des options de traduction. Donc, vous pouvez choisir si votre champ est en français, vous pouvez donner la possibilité de le traduire en anglais, par exemple. Ensuite, si vous êtes préoccupé par la sécurité, eh bien, il y a la possibilité de faire un double opt-in, donc une double notification. Ensuite, on a la vérification OTP. Donc, vous allez recevoir un message sur votre email, ou par SMS, pour vérifier votre OTP et vous pouvez accéder au champ après. Vous pouvez aussi euh, activer le CAPTCHA, c'est pour éviter les... Donc, tout- toutes ces, euh, toutes ces fonctionnalités sont là pour pallier au spam, donc pour éviter les spams. Ensuite, il faut savoir que Zooform est accessible sur l'application mobile aussi. Donc, vous pouvez scanner vous pouvez utiliser les QR codes pour remplir directement les champs. Donc ici, vous pouvez le configurer. Ensuite, vous pouvez aussi régler les notifications vers mobile aussi sur Zooform. Ensuite, en matière de compliance et d'audit, euh, alors, il faut savoir qu'on peut activer la fonction HIPAA. Donc, c'est une loi qui permet de gérer les données médicales, donc protéger les données médicaux. Si ça vous intéresse, eh bien, c'est possible de faire cela sur Zooform. Ensuite, il y a en matière de accessibilité, donc c'est des ensembles de fonctionnalités qui aident les personnes en situation d'handicap. Donc, c'est un ensemble de fonctionnalités qui va faciliter l'utilisation des formes pour les handicapés. Ensuite, cette fonctionnalité va permettre d'enregistrer toutes les actions faites sur le formulaire. Vous pouvez l'activer ou le désactiver. Et c'est pareil pour les informations relatives aux notifications email. Vous pouvez les gérer ou pas. Ensuite, euh, en matière de permission de tâches, c'est possible aussi de le gérer sur Zooform et même aussi en matière de filtre. Donc voilà, en gros, plus ou moins les différents paramètres sur Zooform. On va ensuite voir les approvals. Donc, l'idée derrière les approvals, c'est de permettre aux utilisateurs de créer une façon de revoir les soumissions et donc de gérer toutes les soumissions de formulaires. Vous allez voir, ici, je vais utiliser Basic. Donc, ici, je suis le seul utilisateur. Je suis le seul utilisateur. Donc, mais l'idée, c'est de pouvoir gérer les différentes hiérarchies pour soumettre le formulaire. Et donc, avant qu'un formulaire puisse être validé, il faut qu'il puisse passer par un utilisateur et cet utilisateur va valider. Donc voilà, en gros, c'est ça l'idée. Ensuite, en matière d'intégration, vous allez voir, on a plusieurs possibilités. On a bien sûr Zoho CRM, on a aussi Begin, on a Salesforce. On peut aussi l'intégrer avec Google Calendar, aussi avec Zoho Analytics. Ça, c'est très utile. Euh, avec ZooClick, etc., etc. Donc, avec ZooBooks aussi. Donc, l'idée, c'est de récupérer les données des formulaires et de les insérer dans ces différentes applications. Donc, c'est possible de faire ça. D'ailleurs, comme je l'ai montré au début,
c'est possible de créer un formulaire CRM directement. Voici ce qu'on appelle ici un CRM formulaire. Donc, vous choisissez l'organisation. Si vous avez plusieurs organisations, tant mieux. Choisissez le module. Donc, vous voulez insérer les données récupérées des formulaires dans quel module? Donc, ici, je vais les insérer dans Contact, Standard, ensuite Next. Et maintenant, je veux savoir quel champ je vais essayer de remplir. Donc, je vais essayer de remplir ces champs-là. Voilà. Ensuite, je vais relier, donc mapper les données du formulaire et avec les données du CRM, avec les champs du CRM, pardon. Donc, ici, je vais choisir, dans mon formulaire, j'ai ces champs-là. Là, c'est juste un exemple. Voilà. Et donc, à chaque fois qu'un utilisateur va remplir le formulaire, toutes les données qui sont dans email vont être enregistrées dans last name, dans le CRM. Donc, donc plus besoin si vous mettez Zooform sur votre site web directement, eh bien, vous allez pouvoir récupérer les données sur votre site web directement dans le CRM. Donc, l'idée, c'est ça. Donc, voilà en ce qui concerne euh, l'intégration. Ensuite, je vais vous montrer quelques fonctionnalités sur le contrôle panel. Donc, contrôle panel est lié à paramètres, sauf qu'ici, c'est vraiment les paramètres en général. Donc, parce que le paramètre que j'ai montré tout à l'heure, c'était lié à un formulaire spécifique. Ici, contrôle panel, ça vaut pour tout zooform, pas juste un form. Donc, ici, j'ai portal name. Je peux créer ce qu'on appelle un portal. Donc, l'idée, c'est de donner accès à des utilisateurs à leurs propres données. Ensuite, ici, comme tout à l'heure, l'idée, c'est de pouvoir créer son propre nom de domaine, le langage, comme on a vu tout à l'heure. Ici, vous pouvez créer une liste de jours fériés pour pouvoir préciser les dates où le formulaire devrait être inutilisable. Ensuite, ici, on a les différents paramètres pour les notifications. On a la SMTP si vous utilisez l'email, KIM, on a WhatsApp. On peut configurer WhatsApp ici. Donc, vous voyez, créer un compte business, ensuite activer WhatsApp Business sur le compte, ensuite ajouter. Donc, c'est très simple à faire. Ensuite, ici, on a tout en matière de données, gestion de données. Donc, quand vous aurez vos formulaires, eh bien, vous pouvez les exporter et utiliser ces données-là pour faire des analyses. Voilà, ce sera en Excel, en CSV. Ensuite, vous pouvez planifier des rapports. L'idée, c'est de pouvoir donner un rapport détaillé des données à un moment donné. Ensuite, ici, ça va permettre de gérer le HCPAA. Donc, encore une fois, c'est un ensemble de compliance qui permet de gérer les données médicaux, de protéger les données médicaux. Ensuite, on peut exporter aussi les différents audits, euh, donc les différentes actions qui se sont déroulées sur Zooform. Euh, Pareil ici. Donc ici, vous avez l'ensemble des actions qui ont été faites. Donc, vous pouvez voir, j'ai créé un formulaire. Là, il y a les dates de toutes les actions qui ont été enregistrées sont accessibles sur cette historique. Pareil ici, hein, là, j'ai pas envoyé de notification par mail, mais normalement, on va pouvoir voir ici toutes les notifications qui ont été envoyées.
Je peux aussi copier des formes provenant d'autres organisations. Ensuite, ici, on a l'espace développeur. Donc, si vous avez des access tokens, vous pouvez les authentifier avec d'autres applications. Vous pouvez faire des connexions avec Google Maps pour notamment tout ce qui concerne les données de géolocalisation. On peut établir des connexions avec d'autres applications qui n'ont rien à voir avec Zoho, hein. L'idée, c'est si vous avez l'API de l'application en question, eh bien, c'est possible de l'intégrer de le connecter avec Zooform. Ensuite, on a la possibilité de faire une intégration avec Zooflow. Alors, Zooflow, c'est une autre application qui permet d'automatiser des tâches, des actions, des événements à travers les différentes applications de Zoho. Ensuite, on a une intégration avec Zoho Checkout aussi. Zoho Checkout, c'est une application très utilisée en matière de ressources humaines. Donc, l'idée, c'est de pouvoir faire des check-outs. Donc, ensuite, je peux créer une liste globale de choix. Donc, comme je l'ai dit tout à l'heure, sur le formulaire, on peut avoir des champs de choix. Donc, ici, vous pouvez créer des choix en avance et on pourra peut-être utiliser, voilà, vous pouvez les faire une liste personnelle ou une liste euh, que vous pouvez partager à toute l'organisation. Vous pouvez faire des choix groupés aussi. Donc, voilà en ce qui concerne euh, le contrôle panel. Donc, j'ai essayé de vous montrer aussi, toujours en matière de settings. Donc, je vais récapituler. Donc, ici, on a le builder. Donc, le builder va permettre de gérer tout l'aspect visuel. Ici, vous avez les différentes données. Vous pouvez placer des champs CRM directement. Ici, choisissez votre organisation, ici directement. C'est pareil que ce qu'on a fait tout à l'heure, mais en plus rapide, parce que ici, vous avez last name, etc. Vous mettez ça ici. Et donc, tout ce qui est, toutes les données qui sont insérées ici par l'utilisateur ou le client, ou même par l'employé, va être envoyé directement au CRM. Le CRM qui est intégré avec ce Zooform. Donc voilà pour l'aspect visuel, comprenant que le builder et themes, donc les thèmes. Donc ça, c'est pour l'aspect visuel. Ensuite, pour l'automatisation, on a ce qu'on appelle les rules, les règles. Donc ici, on a les règles de champ. Donc si certains champs sont remplis avec certaines euh, valeurs ou données, eh bien, ça va réagir d'une certaine façon. Donc, il y a une condition et il y a une action. C'est ça la base. Il y a une condition et il y a une action qui va se produire. Donc, c'est là, c'est au niveau des champs. Là, c'est au niveau des choix. Là, c'est au niveau de soumission de formulaire. Là, c'est au niveau des pages. Et là, c'est au niveau de soumission aussi, mais ça va refuser certaines soumissions. Ensuite, on a pu voir comment on pouvait partager les liens Zooform. Donc, vous pouvez le faire directement avec le permalink. Vous pouvez générer un short URL, donc un lien beaucoup plus petit. Vous pouvez utiliser un QR code. Ensuite, on a vu les embeds. Donc, vous pouvez prendre directement l'iframe et le mettre sur votre site. Donc, le formulaire sera accessible sur le site. Il faut faire attention au CSS de votre site web. Ensuite, vous pouvez envoyer les liens directement ou les formulaires directement avec ZooCampaign ou Mailchimp. C'est à vous de voir. Pour les personnes qui sont en marketing, c'est possible de faire du website tracking avec les liens aux formes directement.
Et c'est possible aussi d'utiliser Google Tag Manager. Donc, c'est possible de traquer ces informations avec Zooform. Ensuite, on a vu les intégrations. Donc, c'est possible d'intégrer Zooform avec d'autres applications Zoho. Donc, on a CRM, Begin, Salesforce, mais pas que, hein, comme on a pu le voir dans Control Panel. En réalité, il est possible de connecter Zooform avec d'autres applications, d'autres services qui ont des API compatibles avec Zooform. C'est possible de le faire. Maintenant, on va voir comment ça se passe au niveau des rapports. Donc ici, j'ai un rapport test. On va voir comment ça se passe. Donc ici, j'ai ce rapport qui me montre le nom, l'email, enfin, toutes les données qui ont été soumises par l'utilisateur ou le client qui a rempli le formulaire. Donc, report permet de voir l'ensemble de ces données. Je vais revenir ici. Je vais vous montrer comment ça fonctionne. Donc ici, vous avez le choix entre deux vues. Il y a la vue liste et la vue Kanban. Donc, ce sont deux différentes façons de lister les données. Donc, je vais utiliser, donc je choisis le formulaire qui me plaît. Donc, je vais choisir celui-là et je vais grouper les différentes colonnes selon un champ spécifique. Donc, voilà, là, dans mon cas, je vais faire ça. C'est à vous de voir. Et je vais choisir les champs, les différentes colonnes que je vais afficher sur mon rapport. Donc, ça, ça, ça et ça. J'ai créé. Donc, voilà. Ça, c'est une vue Kanban. La vue de tout à l'heure, c'était une vue liste. Bien sûr, vous pouvez toujours changer votre vue. Voilà, je vais mettre ça en Kanban et je choisis de grouper selon colonne. Voilà. Alors, en ce qui concerne les rapports, alors il faut savoir que c'est possible aussi de partager les rapports. Ensuite, on a ce qu'on appelle euh, Analytics. Donc là, c'est une vue d'ensemble assez basique. Donc ici, vous pouvez voir le nombre de vues du formulaire. Ici, vous pouvez voir le nombre de soumissions, le nombre de conversions, taux de conversion, le nombre d'erreurs. Donc ici, vous pouvez voir le localisation. Donc si en Afrique, donc ça me géolocalise directement. Voilà, ça vous donne une vue d'ensemble assez conséquente. Bien sûr, vous pouvez switcher si vous voulez plus de détails. Voilà, vous pouvez voir que c'est sur mobile, desktop, etc., etc. Voilà. Faut savoir que vous pouvez aussi assigner des tâches. Alors, je vais choisir ce formulaire. Donc, comme vous pouvez le voir, j'ai assigné une, une tâche. Ça, c'était le formulaire qu'on avait, les deux soumissions qu'on avait envoyées. Donc, vous pouvez le voir ici, dans les tâches. Vous pouvez assigner cela. Vous pouvez voir les approvals. Donc, ce sont les formulaires qui sont envoyés
qui sont en attente d'approbation. Donc, ça va être listé ici. Et ici, vous pouvez créer des fichiers. Voilà. Vous pouvez créer des champs, des nouveaux formulaires dans ce fichier spécifique, hein. C'est juste une manière de bien classer vos formulaires. Et donc, voilà, en ce qui concerne Zooform et ses différentes fonctionnalités en globalité. Et on a pu voir en détail comment ça se passait au niveau des sites web, comment intégrer. Alors, encore une fois, c'est possible d'utiliser euh, pas que iframe, c'est possible d'utiliser euh, d'autres, donc c'est dans Share. C'est possible d'utiliser du JavaScript et de l'intégrer, donc vous pouvez voir ici, et de l'intégrer dans le site web. Donc, je vais supprimer l'iframe. Voilà, voilà. Donc, vous allez voir, voilà, ça va disparaître. Donc, c'est facile à intégrer dans les sites web. Et puis, voilà en ce qui concerne Zooform. Merci beaucoup à vous d'avoir écouté. Et si vous avez des questions, n'hésitez pas.